Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit ce lundi 29 mai 2017. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité, des faits commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Je pense que j'ai dit tout ce qui devait être dit. Je vais maintenant demander à ce que le témoin 601 puisse entrer dans le prétoire. Which was authorized to have his expertise. Le témoin 601 a été autorisé à avoir ces documents relatifs à son domaine d'expertise avec lui pour pouvoir consulter cela. Good morning. Le président, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Klosterman. N'oubliez pas de brancher votre micro. Réponse du témoin. Bonjour. Le président. Avant de commencer à répondre aux questions qui vous seront posées par les parties, je dois vous donner quelques renseignements. Il y a certaines choses que nous devons faire. Vous devez par exemple décliner votre identité, à savoir votre prénom, votre nom de famille, votre date et lieu de naissance, votre profession, etc. Alors, pourriez-vous nous dire, monsieur, pourriez-vous nous donner ces informations? Je vous en remercie. Réponse. Je m'appelle A.T. Klosterman. Je suis né le 25 septembre 1951 aux Pays-Bas, sur Rastefijn. Je suis depuis 1979 scientifique dans le domaine de l'ADN, scientifique médico-légal à l'Institut médico-légal néerlandais. Le président, et vous êtes un ressortissant néerlandais? Réponse du témoin, oui, tout à fait, je suis néerlandais. Le président, vous allez vous exprimer en anglais, comme je le fais moi-même. Or, le procès... Pour ce procès, nous avons deux langues simultanées, l'anglais et le français. Par conséquent, il est absolument essentiel que nous parlions lentement pour faire en sorte que les interprètes puissent faire leur travail et que les sténotypistes puissent transcrire nos propos. Donc, c'est assez facile lorsque les gens parlent dans des langues différentes, dans deux langues différentes. L'équipe de la défense s'exprimera en français. Mais puisque nous allons parler tous les deux anglais, il est parfois difficile de parler lentement. Au cas où vous parleriez trop rapidement, je vous ferai un signe pour que les interprètes puissent faire leur travail. Cette chambre a été constituée pour juger l'affaire, le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Vous êtes ici en tant qu'expert et vous devez donc participer à ce procès pour élucider la vérité. Et bien entendu, compte tenu de votre domaine de compétences et en fonction des questions qui vous ont été posées. Alors, bien évidemment, des questions vont vous être posées par les avocats ici présents. Dans un premier temps, un représentant du bureau du procureur, ensuite les deux équipes de la défense, puis les juges, si quelque chose n'est pas clair pour les juges. Et votre seul devoir, mais je suis sûre que vous le savez pertinemment, et que vous devez dire la vérité. Et en ce sens, j'aimerais vous demander de bien vouloir nous donner lecture de la formule que vous avez devant vous, et je vous en remercie. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le juge président, merci beaucoup. Je crois que le bureau du procureur s'apprête maintenant à vous poser des questions. Monsieur Demirjian,
Si à un moment ou à un autre, vous avez quelques préoccupations que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Bien, dit le témoin. Le président, Monsieur Desmergions. Monsieur Desmergions, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur Klostermann. Vous avez déjà expliqué à la Cour que vous travaillez au sein du NFI depuis 1979. Je voudrais donc commencer par votre parcours universitaire. Nous avons votre CV, nous allons nous pencher là-dessus dans un instant. Est-il exact de dire qu'en 1976, vous avez obtenu un diplôme universitaire en biochimie, chimie clinique et immunologie clinique à l'université d'Utrecht? Réponse est exacte. Question, très bien. Après ces études, est-il exact de dire que vous avez été chercheur universitaire? Réponse, oui. Après mes études, j'ai rejoint le centre de transfusion sanguine nationale au laboratoire d'Amsterdam où j'ai passé 3 ans en tant que chercheur universitaire. Le président, pardon. Est-ce que l'on ne pourrait pas simplement parvenir à un accord sur le CV? Est-ce que le CV ne peut pas simplement être versé au dossier? Maître Rocher, nous n'aurions pas d'objection à ce que cela soit versé au dossier. Maître Knops, nous n'avons pas d'objection non plus. Le président, très bien, Monsieur Desmergions, très bien, Monsieur le Président. Donc le CV que nous avons sous les yeux, qui porte la référence CIVOTP 0098 0608. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Le document est affiché à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Le président, oui, nous savons de quoi il s'agit. Il a été présenté. Monsieur Desmergions, il s'agit du CV que vous avez fourni au bureau du procureur, n'est-ce pas, Monsieur Klostermann? Le président, le document a été présenté. Monsieur Desmergions, très bien, Monsieur le Président. Version of the CV. Le témoin, oui, effectivement, c'est la version de mon CV qui a été envoyée à la CPI par courriel. Monsieur Desmergions, très bien. Monsieur le Président, j'avais l'intention de parcourir avec le témoin son parcours professionnel pour parler de son domaine d'expertise. Je comprends que vous souhaitiez accélérer la procédure, mais vous devez d'abord établir que le témoin est un expert et que vous l'acceptiez en tant que tel. Est-ce que vous souhaitez que je parle avec lui de son expérience avant qu'on entende au sujet de son rapport? Le président, eh bien, tout cela figure dans le CV. Moi, je préférais qu'on passe directement au rapport. Monsieur Desmergions, très bien. Alors, avant de parler du rapport comme tel, je demanderai à la Chambre de bien reconnaître l'expertise de Monsieur Klostermann et j'utiliserai le libellé tel qu'il figure dans son CV. Donc, il est expert en enquête médico-légale et en traçage biologique ainsi qu'en analyse d'appareillement ADN. Le président, veuillez poursuivre. Monsieur Desmergions, merci, Monsieur le Président. Monsieur Klostermann, est-ce que vous pouvez nous parler de l'institut auquel vous travaillez, que j'appellerai à partir de maintenant NFI, le NFI, l'Institut médico-légal des Pays-Bas? Le témoin, je travaille effectivement au NFI, l'Institut médico-légal des Pays-Bas, ainsi qu'à l'Université d'Amsterdam. Université d'Amsterdam, où je suis chargé de cours et spécialisé en études médico-légales. Et ma spécialité est donc l'ADN. Je vous parle brièvement de mon département chargé des analyses ADN au sein du NFI. J'ai commencé ma carrière en 1989. Nous étions environ 5 ou 6 employés à l'époque.
Au moment où je vous parle, nous sommes environ une centaine, plus de 120 personnes travaillant au département de biologie de l'analyse ADN au sein du NFI. Nous avons une équipe de scientifiques chargés de rédiger des rapports ainsi qu'une équipe différente de personnes chargées des éléments de preuve qui effectuent des analyses sur les éléments de preuve, qui travaillent avec qui font des analyses ADN et qui sont chargés d'établir des profils. Il y a également les scientifiques ADN qui préparent les rapports et j'en fais partie. Question. Merci pour cette précision, Monsieur Klosterman. Avant que nous nous penchions sur votre rapport, nous souhaiterions nous entendre sur une terminologie afin que nous comprenions en quoi consistent ces termes propres à votre domaine. Tout d'abord, nous avons le terme ou la norme ISO 17025 et je crois comprendre que le NFI adhère à cette norme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette norme? ISO 170. Réponse, oui, effectivement, la norme ISO 17025 est une norme qui régit les laboratoires. Je ne parle pas uniquement des laboratoires médico-légaux, mais tous les laboratoires. Donc, tous les laboratoires peuvent adopter cette norme, notamment dans le domaine des analyses médico-légales et des analyses ADN. L'analyse doit être entreprise par un laboratoire accrédité. Ainsi, l'on peut connaître les procédures utilisées par ce laboratoire ainsi que les procédures qui sont contrôlées. Un laboratoire qui est accrédité est testé tous les 12 mois par un organe indépendant, le conseil d'accréditation aux Pays-Bas. Le président, puis-je simplement rappeler que tout le monde sait ce qu'est une norme ISO ou une certification ISO? C'est une garantie de qualité, c'est une certification ISO. Je crois que vous devriez parler du rapport maintenant. Monsieur Demirjian, très bien, Monsieur le Président. Monsieur Klosterman, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure suivie par le NFI lorsqu'il reçoit une demande aux fins d'identification ADN? Quelle est la procédure suivie au sein du NFI? Réponse. Et vous faites référence à quel rapport au juste? Parce que, vous savez, nous disposons de plusieurs rapports, Monsieur Demirjian. Non, je vous parle de la procédure générale, des méthodes de travail du laboratoire. Lorsque vous recevez une requête d'une agence externe ou de la Cour, par exemple, lorsque vous recevez une demande aux fins d'identification ADN, quelle est la procédure suivie au sein du NFI à partir du moment où vous recevez cette demande jusqu'au moment où vous rédigez un rapport? Réponse. En l'occurrence, nous avons eu un contact par téléphone. Nous informons que cette affaire serait confiée au NFI aux fins d'identification d'ADN. Nous avons donc pris rendez-vous avec les personnes qui nous ont communiqué cette affaire pour entendre ce qu'elles ont à nous dire et pour recevoir les pièces dont elles disposent. So we got some explanation about. On nous a expliqué les faits relatifs à cette affaire et le contexte sous-tendant donc la production des pièces qui ont été communiquées au NFI aux fins d'analyse ADN. Toutes les pièces portent une identité et sont sous-scellées, donc portent un numéro de référence de la CPI et du NFI. Cette référence, ces sceaux NFI, ont été attribués à partir du moment où le NFI a pris possession de ces pièces. Cette identification, cette forme d'identification est extrêmement importante dans le processus d'analyse ADN au sein du NFI. Donc c'est la première étape que nous suivons. L'étape qui suit,
en l'occurrence, a consisté en la réception d'échantillons des cadavres. Nous avons procédé à des analyses différentes pour assurer un contrôle de la qualité au sein du laboratoire. Il est important que le laboratoire évite des risques de contamination dans la mesure du possible. Et donc nous avons un processus très strict à suivre. Ensuite, nous essayons d'extraire l'ADN des pièces et des éléments de référence. Pour un échantillon de référence, la procédure est très simple. En l'espèce, il s'agissait de dents et d'os, et c'est un processus beaucoup plus laborieux en ceci qu'il faut before you can extract the DNA from the bone or the teeth. Donc réduire en poudre les os avant de pouvoir en extraire l'ADN. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, je vous en prie, allez-y. Le témoin. Donc, à ce moment-là, nous recevons donc cet extrait. Nous avons à notre disposition un extrait d'ADN qui est donc versé dans une solution liquide. Nous essayons d'établir donc le volume d'ADN qui est contenu dans cet extrait. Si la concentration d'ADN est extrêmement faible, et nous l'avons d'ailleurs signalé s'agissant de quelques pièces, il est important de préciser que l'ADN provenant de cet extrait est très faible. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.